Salut à tous, c'est Alina, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vlog à Geek Days Lille. Je suis invitée cosplay avec ma meilleure amie Lunette et ça c'est trop cool. J'ai ramené Valentin bien sûr, elle a ramené Anto et on est surtout sur une convention tout orientée autour de Expédition 33 et ça c'est trop bien. J'ai ramené 2 costumes d'Expédition 33. On vous emmène tout le week-end en vlog normalement, j'espère. Je viens de décider ça donc on verra. Et c'est notre dernière convention de l'année donc je me suis dit autant marquer ça par un vlog pour marquer la fin de 2025, dernière convention. Bref, let's go, on installe le stand. Je suis là avec, du coup il y a Valentin, il y a Katina. Et on va s'installer juste là, on a l'angle. On a demandé 2 tables parce qu'on est gourmand ici. Ok, je disais que il est 19h donc on doit partir. Ok, donc il est 19h, on va devoir partir, donc on n'a pas fini d'installer, mais on a quasi tout fait. J'ai installé le gros bébé, mais Valentin, bien sûr, est parti avec la caméra, donc vous ne voyez pas de quoi je parle. Hey, Katina, tu vois, j'étais en train de parler de mon stand, il est en train de te filmer, toi. Donc du coup, le stand... Oh, ça va? T'es trop belle. Bah écoute, ça va, j'étais en train d'essayer de montrer mon stand. Donc... Là, ils sont en train de nous dire qu'il faut qu'on se barre. Donc, j'ai installé ça, j'ai commencé. Demain, on termine. On va aller dîner avec Lizzy Peasy ce soir. Et regardez, je suis juste là, à côté de Lunette. J'ai demandé que Lunette soit à côté de moi, bien sûr. Et on terminera d'installer demain. On a fait le plus gros en vrai, donc ça va, ça devrait aller. On devrait avoir fini en moins d'une demi-heure demain. Donc là, on bâche pour montrer que le stand est fermé au cas où, si jamais, on sait pas. On arrive en retard demain et qu'on doit ouvrir plus tard. Comme ça, les gens peuvent pas voler déjà. Mais en plus, ça montre bien qu'on n'est pas là. C'est assez clair, quoi. Du coup, on met la deuxième, hein. Je te l'ai donné. Bah, tu l'as mise par terre. C'est un bolos. C'est lui-même qui l'a dit. Bolos. Bolos. Est-ce que vous avez la ref? Bolos. Bolos. Dites la ref en commentaire. Réponse dans 3, 2, 1. Insérer image PNG de Motus, l'émission sur France 2. Allez, Cassos. Voilà, attention. Vous êtes sur YouTube maintenant. Voilà, je vous mets les joyeux lurons du week-end. Du coup, on arrive à l'hôtel. On a dîné du coup avec Lizzy et son frère dans un super resto à Lille qui s'appelle le Barbier qui fume. C'était très bon. J'ai pris du canard, c'était trop bon. Bref, là on est rentré. Il est 22h, même pas 30, mais on va bientôt dormir. J'ai filé les badges à Lunette et Anto vu qu'on les avait récupérés pour eux. Ils sont dans la chambre juste à côté, donc c'est trop marrant. Et demain, il faut que je me lève tôt, mais je suis un peu abattue parce que en gros, demain je porte Alicia. Et donc pour faire Alicia, j'utilise un produit, je vous le montre. J'utilise ce produit-là qui est du gel 3D, parce que le latex, j'ai un peu du mal avec, ça a tendance à au bout d'un moment, me gratter. C'est pas une allergie, mais au bout d'un moment, ça a tendance à me brûler et tout, donc je préfère utiliser autre chose. Et ça marche très bien. Sauf que pour l'utiliser, tu as besoin de le mettre en bain-marie. Habituellement, dans les hôtels, on a des bouilloires. Sauf que dans l'hôtel où on est, c'est un B&B, il n'y a pas de bouilloire dans la chambre. Donc je ne peux pas l'utiliser parce qu'en fait, le truc, vous voyez, c'est dur. Et en fait, il faut chauffer longtemps pour qu'il se ramollisse. Et l'eau chaude du robinet n'est pas assez chaude pour que ça marche. Donc du coup, je vais pas pouvoir faire les cicatrices. Donc je suis un peu triste parce que s'il y a un jour où j'ai envie d'avoir les cicatrices d'Alicia, c'est demain parce qu'il y a de l'Uncheta qui est là et tout, tu vois. Mais je peux pas faire autrement parce que la chambre n'a pas de bouilloire. Je pense que je vais faire comme un beauty make-up, mais avec le teint blanc et les cicatrices, je les ferai peut-être un peu dessinées. Je sais pas. Du coup, je me lève à 7h pour prendre le petit déj et après, j'ai 2 heures de préparation. Et j'espère que ce sera suffisant, je pense que oui. Normalement, quand je fais avec ça, je mets au moins environ 2h30, 3h, parce que ça c'est long à faire chauffer et à faire fondre. C'est vraiment super long en fait. Et c'est assez particulier à utiliser, puis après il faut que tu attendes que ça refroidisse pour pouvoir recouvrir. Donc c'est un peu long à utiliser. Donc comme je l'utiliserai pas, je me suis dit bon, je peux y aller pour 7h quoi, au petit-déj. Le bibou et moi, nous sommes très fatigués. Donc nous allons aller dormir et on se retrouve demain dans la vidéo de vlog de Geek Days à Lille. Voilà.
J'ai oublié le micro, donc on va faire beaucoup de voix off. Voilà. J'ai fait le judging avec les gens, je sais même pas si vous m'entendez ou peut-être mettre des sous-titres. J'ai fait le judging avec une grosse quantité de participants et avec les 4 jurys. Donc je vais vous montrer les jurys et les stands. Ah, c'est moi. Lunettes, hein. Lunettes. Merci. Ensuite, on a Suzalia. Ensuite, on a Zesty. Nekohime. J'ai donc passé l'après-midi en fait à faire le pré-judging, le judging et le concours. Du coup, j'ai aucun rush de cet après-midi-là. J'en suis désolée, j'ai pas du tout eu le temps de prendre ma caméra parce qu'on a été en fait très occupés, ce qui fait qu'on a couru à droite à gauche et j'ai même pas pu prendre mon DJI. Mais j'ai pu quand même passer une heure et demie sur le stand à discuter avec vous. J'étais trop contente parce qu'il y en a vraiment qui sont venus me voir pour me rencontrer Valentin. J'en ai vendu pas mal de choses, mais surtout on a pu beaucoup discuter cosplay et beaucoup m'ont parlé de ma dernière vidéo sur les jurys et ça m'a fait trop plaisir. Merci à tous ceux qui ont eu la patience de m'attendre jusqu'à la fin de journée parce que je suis vraiment désolée de ne pas avoir été disponible ce jour-là. En plus, j'avais vraiment envie de vous montrer mon costume, mais malheureusement, le concours a pris beaucoup plus de temps que prévu. En fait, on a finalement eu 25 participations, ce qui était énorme. Et d'ailleurs, dans ces 25 participations, il y avait vraiment du très beau travail. Bravo à tous les participants. Petite mention spéciale au groupe gagnant en Verso et Maël qui m'ont fait pleurer à chaudes larmes sur scène. Et j'ai passé du coup la fin de journée à vous rencontrer, à discuter et aussi à faire les retours participants. J'ai rencontré des cosplayers passionnés, hyper talentueux. Bref, c'était une journée incroyable et merci aussi aux 4 autres jurys d'avoir passé l'après-midi avec moi, c'était trop bien. Et pour terminer, gros merci à Valentin d'avoir tenu le stand toute la journée alors que j'étais pas là parce que c'est pas facile de tenir le stand tout seul lorsque la principale intéressée n'est même pas disponible. Donc voilà, merci à lui et il a même pris ses petites vidéos et ça, c'est vraiment un goût. Sans transition, nous sommes à la soirée où on joue. Voilà, en gros, on a une carte qui fait qu'on peut jouer à l'arcade autant qu'on veut, donc c'est trop bien. Et voilà. Donc là, je suis avec Lunettes et Val. On vient de faire un basket et là, il est sur du dodgeball. Et zéro transition. En fait, j'ai pas pu filmer de la journée parce que j'étais jury. Je suis désolée. Mais je me suis démaquillée, par contre. Voilà. Je suis toute propre. J'ai raté de ouf. J'ai raté de ouf. J'ai tapé avec. J'ai raté de ouf. Le mec fait 100 plus que moi. Insupportable. C'est le mec. Non mais tu sais, c'est le mec qui disait ouais j'ai raté mon contrôle. Il a eu 19,5 sur 20. Oh. J'aurais pas. Ouais moi aussi ça a vibré dans mon cœur. Ça tombe début. Oh pas mal. Ouais. Vous serez ravis de savoir que mon homme a trouvé l'homme de sa vie, c'est-à-dire Ovaru, et du coup m'a abandonné pour lui. Voilà. Non. Ça fait quoi de piquer mon homme? Non, mais il y a une certaine bromance entre nous deux. Mais ouais, il y a une vraie bromance. Il m'a volé mon mari. C'est le bonus handicap. C'est le bonus. Allez, viens. C'est le quota. Viens avec moi. Moi aussi, je veux faire ça, par contre. Il passe avant, lui. Ouais. Tu peux rien. Oui, tu sais pourquoi? C'est parce que c'est comme Minky, on passe moins de temps avec lui. Nous reprenons le match, bien sûr. Nous sommes avec Ovaru sur notre droite et Valentin Picture sur notre gauche. Chacun défend son camp et c'est l'attaquant qui va remporter ce match. Bien sûr, Ovaru tient la défense pendant que Valentin essaie d'attaquer. Marque un but 0. Allez, après, il a le bras cassé, quoi. Il y a 0. Le mec, je vois. C'est un point de Ovaru. Ah, la revanche tout de suite. Bam. Bien sûr, je prends le gagnant. Je prends le gagnant et je le démonte. J'ai pas eu tous les trucs de compétition, c'est faux. C'est pour ça que j'ai plus de compétition que je fais. Bravo, ok, je vais le démonter. Oh, c'est ta mère. Ça me pète les couilles. C'est le mec. Non, mais c'est bien parce que c'est pas un couple toxique. C'est ça qui est bien, c'est que le couple n'est pas toxique. Les deux perdants. On est les deux perdants. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. On est les plus beaux quand même. On est ensemble. Ouais. Ensemble. Regardez-moi ce gagnant là. Attendez, je vais faire le meilleur plan.
Les fesses de Valentin Fiction. Ça vaut des milliers d'euros sur OnlyFans. Hein. Il est là. Hé, Katrina, tu le défonces. Hein. Je défends sa mère. Allez, C'est quoi t'es en train de perdre de moi? défends mon honneur parce que moi j'ai perdu comme une merde. Je crois que tu m'accordes la malchance là. Ouais, je vais aller de l'autre côté, attends. Merci, Je merci. vais de l'autre côté. De mon côté pour me donner la malchance. Tu vois, On est au bowling avec lunettes qui tirent, Anto qui est là. Mais c'est pas un vrai bowling, c'est un mini bowling. T'as fait 0? C'est entre la pétanque et le bowling. C'est entre la pétanque et le bowling. Et on a fait le truc le plus fatigant du monde qui s'appelle le level up, où il fallait courir sur des cases colos. En fait, il y avait des cases jaunes qu'il fallait toucher, des cases violettes qu'il ne fallait pas toucher, et les bleus fallait tous ensemble en même temps dessus. C'était trop dur. ah, c'est dur. Et ça fait level up. Et quand tu passes, ça fait level down. Et c'était interminable. Je te jure, j'ai fait le sport de mon année. 15 minutes de torture. Ouais. Lucille, t'es vraiment la plus belle femme que je connais au monde. Et tu entendras sur la vidéo quand tu feras le dérush. Je suis vraiment chanceux d'avoir ça. Vas-y. Non, non, non. Boule. 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 Un seul défaut, trop fort. Ah, lunettes. C'était très bien, ma puce. Je suis fière de toi. Continue comme ça, tu peux y arriver. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est ce qu'ils disent dans la chanson. La joueuse française, Ainina, est prête à jouer et à faire un carnage. Attention, attention, elle se prépare. Elle s'est lancée et elle fait de la merde. Oh là là, quelle déception de la part de la joueuse française. Elle relance. Elle se prépare, elle se prépare. C'est vrai que qu'est-ce qu'elle maîtrise les boules, Ainina. Oh là là, et encore, elle ne fait que 3, pourtant c'était une belle base. Quelle tristesse. Eh, t'as vu que je suis après vous? C'est vrai. Je suis après les goats. On a failli faire le même score avec Caro. C'est parce que vous vous aimez fort. Hein. Eh oui. Oh waouh! Oh là là, le mec a failli faire un strike. Et c'est le faker du bowling, Anthony! Non, c'était pas faker du coup. Parce que faker, il aurait pas raté. Hein. Ça fait 5 ans qu'il est au top du League of Legends. Enfin, je sais pas si c'est 5 ans ou pas, mais beaucoup trop longtemps. Wow, lui a montré. T'es insupportable. T'es vraiment... Il t'a montré le chemin. C'est l'heure de rentrer. On se casse. Débriefing du samedi parce qu'on a quasi rien filmé à part la salle d'arcade. Du coup, donc aujourd'hui c'était samedi à Geek Days. Alors je vais pas vous mentir, je pensais que je verrais le cast de Expédition 33. Spoiler, je ne l'ai pas vu et je pense que je ne le verrai pas de week-end. Peut-être demain. Demain, on va peut-être essayer, mais franchement, ça paraît compliqué. Ils sont genre, ça ouvre à 10h. À 10h10, il y a déjà plus de place pour les dédicaces, alors voilà. Du coup, ils sont très occupés et tout, puis j'ai pas envie forcément sur leur temps de pause d'embêter non plus. Donc, pareil, l'artbook collector en rupture, je sais pas combien, très rapidement. Et comme je l'ai pas commandé, bon bref, c'est ma faute, hein, je sais pas m'organiser. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai porté Alicia. J'étais abattue pour mes histoires de make-up, mais tout le monde a dit non, il est bien ton make-up et tout, donc tant mieux. Moi, je trouvais que je ressemblais un peu à un dalmatien, mais c'est pas grave. Valentin est resté sur le stand toute la journée parce que du coup, en fait, j'ai fait vraiment jury toute la journée, ça m'a pris toute la journée. Il y avait 25 participants, des très très beaux costumes. J'ai pleuré, les gars, ça faisait depuis la Presta. Tu sais depuis quelle Presta? Je sais pas si tu t'en souviens. Japan Impact. Ouais. Oui. La Japan Impact en 2020 ou Oui. En 2020, j'ai fait Japan Impact, j'étais jury. 2021. Et c'était une Presta Boku no Hero Academia Oui. avec Ellie et Deku. Et j'avais pleuré. Et c'était pas encore à chaudes larmes, mais j'avais quand même lâché ma larme, tu vois. Là, j'ai pleuré à chaudes larmes. Et après, pendant toute la Presta suivante, j'étais comme ça. Et en plus, j'étais pas bien. C'était trop bien. Par contre, la Presta spoilait de ouf, quoi. Ils sont prévenus avant. Ils ont dit au présentateur de dire à la salle, dit qu'on spoil de ouf le jeu. Je trouve ça bien comment ça soit prévenu. Mais du coup, ouais, il avait des très très beaux costumes, très belle Presta. On a donné 1, 2, 3 solos, 1, 2, 3 groupes. Et on a donné un prix clair-obscur qui était en fait aussi le premier prix groupe. D'accord. Et on a fait un prix en plus pour deux jeunes cosplayeuses, deux baby cosplayeuses qui avaient 15 et 17 ans, je crois.
et qu'on fait un truc super chouette. Tu sais, c'était franchement pour leur âge et tout, c'était vachement bien. La presta était cool. Et alors, c'était un truc, est-ce que tu connais Overload, Internet, Idol, un truc comme ça? C'est un truc YouTube. On dirait les années 2010, mais maintenant, avec que des mèmes YouTube et des trucs comme ça. Et c'est des idoles qui chantent pour rester les idoles d'Internet et elles meurent d'Internet, enfin des trucs comme ça. J'ai pas tout compris. Je me suis dit, j'aurais 13 ans, j'aurais été fan. Mais non, c'était très cool. Voilà. Et Valentin, maintenant, va vous parler de sa journée. J'ai foutu de la colle cyano partout sur le nappe. Oui. J'ai foutu de la colle cyano sur mon pantalon. Je suis ultra dégoûté. Ce fut les deux principaux événements de ma journée. En fait, j'étais juste fatigué parce que j'ai extrêmement mal dormi. On a fait beaucoup de ventes. On a pas mal changé le stand, la présentation par rapport à la dernière fois. Je trouve que c'est bien, il y a encore des petites améliorations à faire, mais honnêtement, là, on est très proche de la forme finale, je pense, du stand. Ouais. Moi, je suis content, les gens sont sympas, tout ça. Et j'ai envie de dire, moi, c'est vrai que là, ça me fait du bien, c'est agréable pour moi d'avoir des petits commentaires, tout ça, j'avoue, parce que en ce moment, c'est pas simple, les choses. Et j'ai du mal un peu avec la photo aussi, je sais pas si j'ai l'impression de ne pas progresser comme je veux. Ça va venir plus tard. J'en parlais très vite fait, c'est qu'il y a eu un truc là, il y a tu sais, les trends de Noël, tout ça, et il y a à chaque fois un truc genre ton photographe préféré. Et en fait, je sais que par le fait que je shoot majoritairement avec toi, que je fais très peu de shoot, etc., je suis très très peu cité. Moi, tu es mon photographe préféré de tout. Oui, mais t'es ma femme, t'es biaisé de ouf, quoi. Donc voilà, pas pour faire du pique-me ou quoi que ce soit, c'est juste, c'est vrai que c'est un peu dur. Là, par exemple, je sais même pas si je vais postuler à Volta cette année, parce que je sais pas si j'ai la motive ou si je ferais vraiment du beau boulot. Mais bref. Mais dites-nous, parce que si on va à Volta, on fait un shoot au lac de Caume en Amidala. Mais voilà. Ouais, t'as un peu la déprime de fin d'année en plus. Il y a un peu ça. Voilà, il y a eu ces 2-3 trucs, c'est des trucs qui s'accumulent et bon. Non, mais c'est gentil en tout cas de venir voir. Mais puis il y en a quelques-uns qui nous ont recommandé justement auprès de la convention. Et je pense que ça a aidé aussi, en vrai. Et c'est pour ça quand on dit si vous voulez nous aider, le meilleur moyen c'est juste de dire aux conventions de votre coin de nous inviter. C'est pas une blague, ça marche réellement. Ouais. Donc voilà. Je tiens fortement à m'excuser auprès de toutes les personnes qui viennent me voir ou que je vois, qui viennent pas forcément me voir, mais que je vois dans les conventions. Là, on enchaîne 5, 6, 7 conventions, je sais plus, je compte plus. J'ai beaucoup de stress et du coup, j'ai beaucoup de fatigue. Et quand je suis très stressée et très fatiguée, je me concentre beaucoup moins bien. Et du coup, je sais que je parle très vite, beaucoup, je peux couper la parole. Et j'essaie de travailler dessus, c'est très dur. Parce que plus je suis fatiguée, plus c'est difficile. Mais voilà, je suis désolée si je vous ai coupé la parole ou si vous avez l'impression que je vous ai pas écouté. C'est pas le cas. Je vous écoute et je suis désolée si je l'ai fait sans m'en rendre compte. Oui. Vous êtes entendus et appréciés. Voilà. Et on se retrouve demain. Je porte Cléa en version j'appelle demi-pinte. C'est comme les bières. On va aller dormir. Quack. Bonne nuit. À demain. Regardez, je suis Luffy. J'ai une peau super élastique. C'est ça le secret de ma jeunesse. C'est le gomu gomu gomu. On est dimanche et du coup je suis déjà prête, il est midi, enfin 11h midi et tout. Et je suis déjà dans la convention, j'ai déjà fait plusieurs ventes de print, de signature et tout. Et là, j'ai vu Lunette partir avec son costume. Donc au début, j'ai cru que quelqu'un lui volait, donc je suis allée voir en mode faut pas voler le costume de Lunette. En fait, c'était elle et elle m'a dit Estelle Darnaud, donc celle qui a fait le motion capture de ciel, va le porter. Et je suis du coup, j'ai très envie d'aller voir si je trouve Estelle Darnaud avec le costume de Lunettes. Voilà. Pour info, j'avais dit Estelle Darnaud, mais en fait, c'est Sarah Cornibert qui va porter le costume de Ciel. Donc Sarah, c'est celle qui a doublé Ciel et c'est donc pas l'actrice de motion capture. J'ai mal compris dans le bruit de la convention. Donc voilà, j'ai cru que c'était Estelle Darnaud. En fait, c'était Sarah Cornibert. Mais bon, je me suis rendu compte de mon erreur lorsqu'elle s'est mise à me parler. Voilà. Mais c'est Sarah Cornibert, elle est trop stylée, son travail est trop bien, elle était trop bien en Ciel. Et je vous laisse Lunette présenter son costume sur Sarah. Voilà. Et encore merci à elle d'avoir accepté que je filme d'ailleurs. Trop gentil, un amour. Et vas-y, j'ai mon costume qui est porté par la véritable Ciel. Je suis trop contente. Bon, ça lui va trop bien.
là, je me sens vraiment elle, quoi. Bah, je suis trop contente en tout cas. Merci. Merci pour l'opportunité aussi. C'est trop cool qu'on se soit croisés Et ici. ben Voilà. Mais ouais, ça permet vraiment de se ressentir elle et. Ouais. Verso. On a Verso Attends. aussi. Bonsoir, ici Verso. Ouais, crois pas trop. Non, pas, attends. Tu sais, je suis en train de faire la romance avec Ciel. Ouais. Ciel. Parce que j'ai raté Lune, et Lune, elle me parle plus. Non, mais je vais te faire croire pas mal de trucs Oh bah. et après, désolée. Tu sais que, non, mais en plus, En fait, c'est la vie. non, mais en plus, après, j'étais dégoûté que Ciel, elle me raconte son ex et tout. Je fais, mais attends, en fait, tu sais, je pensais qu'elle allait avoir vraiment. Ouais, mais je savais pas. Je le savais dégoûté, pas. je Et te là, jure. d'un coup, en fait, on me dit que peut-être il revient. Donc, en fait, c'était instant présent. Ça va, Instant ça va. présent, toujours. Vive les moments. Voilà, faut vivre les moments présents. Enfin, voilà. Je vous propose un petit tour des stands, le mien, et puis celui des invités. Je leur demande à chaque fois si elles veulent bien, mais voilà. C'est parti. Attention. Donc, ici, on a retravaillé la partie exposition. J'ai fait des petits écriteaux comme au musée. Je me suis inspirée des musées pour faire des écriteaux qui expliquent en quoi c'est fait, quel est le matériel, quelle est la peinture, etc. Ensuite, attendez, voilà. On a Valentin qui se cache derrière le panneau qui est imprimé en 3D d'ailleurs. Enina 3D Printing Shop imprimé en 3D, peint à la main en 20 minutes bien sûr. Ensuite, on a l'imprimante avec les prints. Et là, on a fait un catalogue de la boutique aussi qui est... hop. Vous voyez, petit catalogue. Ensuite, là, on a le nouveau produit qui est la lanterne de Minecraft, les veilleuses calcifères, les cornes poudriers, les cornes. On a mis un petit jeu, un petit gacha, parce qu'on aime bien les gachas ici. Et ensuite, on a tous les porte-clés. Et du coup, j'ai des nouveaux porte-clés de Hollow Knight parce que je suis fan, voilà, depuis que j'ai joué. Donc, il y a les Grubs et il y a le Chevalier. J'aime trop. Ensuite, on a Lunettes avec son beau stand qui fait des patchs brodés. Regardez-moi cette bataille! Fais la mise au point. Ça fait pas la mise au point! T'es trop belle, il panique. Ok, bon, je me mène. Il panique. Et elle est en Sophie, regardez comme elle est belle. Trop belle. Ensuite, on a Suzalia. Regardez-moi ça. Incroyable. Trop belle. C'est trop belle. Avec ses petits prints. Oh, les petits stickers, j'avais pas vu. C'est trop mignon. Ils sont trop mignons. Oh, c'est trop chou. Et t'as un petit classeur, c'est comme un portfolio, c'est ça? Trop bien, c'est joli avec les crafts. Ouais, je vais y arriver, hein, je suis un peu... Ah, c'est trop bien. Bah, je viendrai regarder tout à l'heure. Ouais, moi aussi, j'ai un classeur, ça prend 3 plombs, tu sais. Ensuite, on a Zesty, qui est en vaille aujourd'hui, voilà, avec sa super Keyblade. Elle est belle, c'est de la mousse? Non, c'est de l'impression 3D. Ouais, c'est n'importe Ouais, je vois les... Ses petits prints, sa perruque de Camille. Hop, c'est mon personnage préféré de la télé des sorciers. Trop bien. J'ai fait le petit carnet avec. Oh, avec tous les petits sorts. Non, je les ai pas fait, mais en fait, j'ai teint avec du café. Oh, et c'est trop beau. Waouh. Non, si je devais faire un costume de la télé des sorciers, ce serait Kiffer. Ah ouais. Ouais, je l'aime C'est trop. le meilleur. C'est le meilleur. Ça fait l'arcade, là. Et ensuite, les petites perruques. Et voilà. C'était Zesty. Merci beaucoup. Et ensuite, on a Nekohime en Rumi. Voilà, avec son beau stand. Et ses petits prints. Oh, c'est très beau ça. J'adore ce moment, il est incroyable. C'est qui le photographe? C'est ma meilleure amie. C'est vrai? Ouais. C'est si doux. On fait nos shootings à deux. Et alors, elle me photographie. Celui-là, c'est elle aussi. Ah waouh. Ces deux-là aussi. C'est trop bien ça. Bah tu sais quoi, ça se voit qu'elle t'aime. Bah, franchement. Parce que c'est ce que j'ai avec les photos de Valentin, ça se voit qu'il m'aime dessus. Parce que ça se voit qu'elle te trouve douce et gentille. Et je c'est pas du tout son job. Ouais. Elle fait donc de la photo animalière normalement. Ah oui. Et Et du coup, après, on a toute la zone cosplay en face, avec surtout Lovecraft. Je vais pas vous faire le tour du stand de Lovecraft parce que je le fais à chaque convention, je pense que vous connaissez, mais ils ont leur stand tout là, voilà, qui est très beau aussi. Il y a beaucoup de Capable Demon Hunter aujourd'hui, je suis trop contente. L'hôpital cosplay, bien sûr, le Cospital. Et nous, on est à côté de la scène de conférence et j'ai une conférence du coup à 13h aujourd'hui, mais je ne sais pas trop sur quoi. Et voilà, donc ça sera là qu'on sera. Mais aussi l'expliquer à des gens qui savent pas forcément ce que c'est, qui comprennent pas. Je pense aux parents parfois de certains ados ou voilà des personnes qui sont plus éloignées du milieu geek, de leur expliquer comment ça se passe et de vulgariser en fait le milieu
et de créer une vraie communauté inclusive et bienveillante. Du coup, le faire sur Vinted, écologiquement, c'est quand même vachement bien aussi, parce que déjà, vous économisez de l'argent, mais en plus, écologiquement, en termes d'empreinte carbone, bon là, désolé, hein, je fais ma propagande écolo, mais c'est quand même hyper important aussi, parce que le cosplay, c'est un hobby qui gaspille beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie. En termes d'empreinte carbone, on se situe bien, on est avec des matières plastiques, pas forcément recyclables, etc. Et pouvoir réutiliser des costumes sur Vinted, comme disait Lunette, de un, ça s'engage moins, et en plus, écologiquement, quand même, c'est vachement bien, n'hésitez pas. Facile, il faut être hyper vigilant avec soi-même parce que personne ne le sera pour vous. Et voilà, vraiment, faut faire attention parce que on peut s'amuser très facilement, mais on peut se faire du mal très facilement aussi. Et finir un costume en rush, se mettre mal, ça peut aussi vous pousser à ne pas aimer le résultat final et avoir passé beaucoup de temps, beaucoup d'argent, avoir loupé des repas de famille, des vacances, etc. pour un résultat qui n'en vaut pas la peine parce que vous allez vous souvenir des mauvais souvenirs en fait liés à la création de ce costume. Valentin avec Lovecraft et Katina, le beau gosse. Merci Anto. Et Des, regardez-moi ce BG là. Et Valentin il est juste là-bas. Là, ça commence à se vider. Du coup, il a enfin pris une pause. Et c'est trop bien. Donc, je m'occupe du stand toute seule. Et c'est très, très bien. Et j'ai bien vendu, donc je suis contente. Et la fin de journée, ça a surtout été moi sur le stand qui vous rencontre, qui signe des prints, qui vous parle, qui discute de plein de choses avec tous les visiteurs et qui vend aussi beaucoup de choses. Donc, merci beaucoup. Malheureusement, j'ai pas vraiment fait de débrief, ni Valentin ni moi, de la convention parce que on était éclatés. Voilà. Comme vous avez entendu dans la vidéo, c'est la 7e ou 8e convention d'affilée qu'on fait. J'ai voulu faire un vlog vraiment pour marquer la fin d'année, mais je me rends compte qu'il n'y a pas grand chose. J'espère quand même que le vlog vous a plu, même si c'était pas foufou. Je suis vraiment désolée, on n'a rien vu de la conf. Je suis la première déçue. J'ai pas pu faire l'allée des artistes, j'ai quasi pas vu les acteurs, j'ai pas du tout réussi à avoir les dédicaces et ça m'a rendu très très triste de pas avoir mon artbook dédicacé par tous les doubleurs parce que j'étais venue principalement avec ça en tête. Donc voilà, ça m'a rendu un peu triste, mais c'est pas grave parce que en contrepartie, j'ai rencontré des personnes formidables. Merci beaucoup à mes co-invités, co-jurys qui ont fait de ce week-end un week-end vraiment super sympa et super drôle. À Lovecraft aussi, avec qui on a passé beaucoup de temps et avec qui on a beaucoup rigolé. Gros merci bien sûr à Valentin, le bibou d'amour, qui est toujours là pour me soutenir et me remonter le moral, même quand ça va pas trop, et pour m'accompagner tous les week-ends en convention, alors que franchement, on sait tous que c'est fatigant. Et surtout, gros merci à vous tous de venir nous voir, de nous encourager. Vous n'avez pas idée à quel point vous nous donnez de la force, que ce soit sur place en nous remerciant ou en nous parlant de nos vidéos, ou même que ce soit en dehors des conventions, en parlant des vidéos, en parlant des streams, en parlant tout simplement de notre travail. Ça soutient de ouf et ça envoie beaucoup de force. Et j'en suis extrêmement reconnaissante. Je vous laisse avec la toute fin parce que j'ai filmé 3 minutes à la fin. Je sais pas pourquoi, je me suis chauffée. Donc je vous laisse avec mon petit dernier message et je vous dis à la prochaine fois. Nous, on va terminer de démonter. J'espère que le vlog aura été bien, je suis pas sûre. Mais au pire, je vous le laisse quand même parce que c'est aussi nous. Et surtout, profitez bien de la fin d'année. J'espère que tout le monde trouvera un peu de réconfort et que vous vous sentirez pas trop seul. Sachez que toute la communauté est là. On appartient tous à une communauté ensemble, la grande communauté du cosplay, donc vous n'êtes pas seul même pour ces fêtes de fin d'année. Profitez bien, je penserai fort à vous pendant les fêtes de fin d'année, Valentin aussi, et on vous dit quoi?